Bonjour à tous et à toutes, bonsoir à tous et à toutes, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Traditionnellement, le mercredi soir et le dimanche soir, nous jetons un œil au modèle de prévision météo européen et américain pour voir donc la tendance à long terme sur les 15 prochains jours. Et vous allez voir que la semaine prochaine, eh bien, il se passe des choses. Vous allez voir, on a des choses très intéressantes dans les modèles qui se dégagent, donc on va regarder ça en plutôt deuxième partie de vidéo. Enfin, ouais, en deuxième tiers, on va dire, partie de vidéo. Alors, je commence à me réduire et on va déjà faire une petite analyse de la situation, déjà en termes des températures. Nous avons donc sur le nord-est de 6 à 8 degrés, 8 à 9 sur les côtes de la Manche, 9 à 10 en Bretagne, 8 à 9 en Île-de-France. Sinon, du côté Bourgogne-Vaud-Jura, nous avons de 4 à 7 degrés, de 7 à 10 sur les Pays de Loire, 6 à 7 sur le Massif central, 5 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 5 à 10 degrés sur le sud-ouest. Nous avons des petites pointes là à 2 degrés, du côté quand même faut le préciser, du côté de la Lozère, là, des petites poches froides là cet après-midi. Et sur Rhône-Alpes de 5 à 11 degrés. Et sur l'arc méditerranéen, nous avons jusqu'à 14 degrés, de 10 à 14 et encore de 11 à 12. Donc des températures tout à fait de saison. Quelques petites poches froides résiduelles par-ci par-là encore en France, mais on voit qu'on a quand même, la poche elle est là, vous voyez, elle est ici. Mais sinon, globalement, nous avons quand même une France qui est redevenue de saison, point de vue normal. Voilà. Alors, si on regarde la carte synoptique, on en a déjà parlé ce matin lors du point météo. Donc, nous sommes clairement sous l'influence d'un anticyclone qui est sur l'Atlantique et qui nous influence en rejetant les dépressions au nord. Et donc, si on fait un focus sur la France, vous voyez que clairement, nous sommes dans des hautes pressions quasiment partout, avec plus de 1020 hectopascales jusqu'à 1033 là sur l'ouest du pays. Donc, comme nous faisons traditionnellement le mercredi soir et le dimanche soir, nous poussons la synoptique jusqu'au dernier retranchement, à savoir déjà via le modèle GFS qui est ici le modèle américain, via ici le modèle ECMWS qui est le modèle européen. Donc on va déjà voir si, en avançant dans la chronologie, nous avons les mêmes prévisions, ce qui prouverait que déjà que ces deux modèles sont en phase. Donc on va avancer et on va aller à 24 heures. Donc qu'est-ce que nous voyons à 24 heures? Rien de nouveau dans la synoptique. Nous avons toujours notre anticyclone qui a même tendance à venir plus sur la France, avec donc clairement une situation anticyclonique à tous les niveaux, que ce soit en altitude ou que ce soit au sol. Nous sommes vendredi matin, le 3 février, et donc qu'est-ce que nous voyons? Eh bien que la cellule anticyclonique, l'anticyclone, le centre de l'anticyclone, vient maintenant se positionner sur la France. Donc le mouvement est clair. Ce qui était sur le proche Atlantique, donc l'anticyclone, le centre de l'anticyclone, va venir se positionner sur la France et va encore protéger un peu plus la France des dépressions. On voit que samedi, il y a un gonflement de l'anticyclone, surtout en altitude. Quand je dis un gonflement, c'est en extension vers le nord. Vous voyez, il y a une dorsale qui se prolonge vers au-delà de l'Écosse. C'est vraiment une très très forte poussée anticyclonique en altitude, et là qui nous protège clairement samedi de toute dépression et qui va forcément atténuer toute tentative de rentrée d'une perturbation. Dimanche matin. Alors dimanche matin, là il y a eu un petit changement, donc on va regarder en arrière ce qui se passe. Eh bien, en fait, il se passe que l'anticyclone a tendance à se déporter un petit peu plus de nouveau vers l'ouest pour la journée de pour de dimanche, avec donc de nouveau un décalage vers l'ouest un petit peu de l'anticyclone, mais qui protège encore une fois une bonne partie de l'Europe, puisque ça va carrément au-delà de l'Allemagne.
Donc, on est vraiment là protégé par cette énorme cellule anticyclonique. Donc, jusqu'à dimanche, j'ai envie de vous dire qu'au niveau du temps, rien à signaler de spécial dans le ciel, si ce n'est peut-être, j'allais dire au pire, entre guillemets, bah, des nuages bas, peut-être quelques gouttes, mais vraiment, j'allais dire, il faut mal tomber. Mais globalement, le temps apparaît quand même très calme déjà jusqu'au week-end prochain. Alors là, on arrive et on sent quand même qu'il y a du changement dans les modèles. Voilà, on arrive à lundi 6 et on a déjà quelque chose qui se passe. Et vous voyez, hein, les modèles sont pas très... commencent un petit peu à diverger. C'est cet anticyclone là, on ne sait pas trop ce qu'il fait. En fait, selon le modèle européen, il serait plus centré sur la Manche, alors que là, ça serait plus finalement une barrière anticyclonique qui remonterait vers le nord, plus au nord que pour le modèle GFS que le modèle européen. Vous voyez, un GFS, ça va vraiment plus vers le nord, alors que le modèle européen a modélisé un anticyclone beaucoup plus, enfin un peu moins en extension vers le nord. Donc déjà, il y a quand même s'y avoir une petite différence dans les modèles, mais dans tous les cas, en tout cas, sur la France, nous avons quand même un anticyclone de présent, enfin des conditions anticycloniques clairement. Mais ça peut un petit peu jouer sur le temps. Alors on va aller quand même au-delà, donc là on est au 6 février, on est que dans 5 jours, hein, et déjà les modèles sont pas très raccords, hein. Vous voyez, là on est à mardi 7, 0h, et là on voit quand même que sur la France, eh ben, il y a déjà une différence. Et là, il y a une différence déjà, puisque vous voyez que là, pour le modèle européen, on a un anticyclone qui est sur le sud. En fait, il y a deux sous-cellules anticycloniques, une qui est sur la Bretagne, nord, on va dire, et l'autre, il y en a une autre qui se forme ici. Alors que le modèle GFS voit, lui, là, l'anticyclone aussi sur l'Atlantique, mais par contre, sur la France, là, par contre, c'est beaucoup plus diffus. Et vous voyez, en altitude, c'est pas la même chose, hein. Là, en altitude, on a une baisse quand même anticyclonique en altitude, avec un retour de géopotentiel sous la moyenne des 552. Et par contre, le modèle européen, lui, voit toujours un anticyclone bien massif qui protège le pays. Donc, on va continuer plutôt voir le modèle européen, ce qu'il prévoirait au-delà de cette échéance. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir, au-delà du 7 février, il va être très compliqué via les modèles que je donnerai, les panels modèles de météo ciel, il va être très compliqué d'avoir une estimation réelle du temps après le 7 février. Mais on va essayer quand même de pousser les tendances et de voir ce qui se passe. Alors avec le modèle européen, que je choisis délibérément pour, on va dire, sa plus grande fiabilité, son plus grand, on va dire, tempérament, dans le sens où il tempère quand même les écarts que peuvent donner les autres modèles. Je suis un peu plus confiant dans la pratique et puis aussi via ce qui se dit sur les réseaux par ce que dit le modèle européen. Alors le modèle européen, lui, prévoirait toujours un anticyclone plutôt massif sur le Royaume-Uni et sur une bonne partie de l'Europe. Alors cet anticyclone apparemment prendrait une direction vers l'Europe de l'Est. Et là, ça commence à être intéressant parce que le jeudi 9 février, là, il commence à y avoir un déplacement de l'anticyclone vers donc les pays d'Europe de l'Est. Et en général, cette situation commence à être intéressante pour ceux qui aiment le froid, parce que dans cette situation, en général, on a un courant carrément qui peut provenir éventuellement après dans l'évolution qui vient du nord-est, qui nous envoie donc de l'air plus froid. Donc est-ce que après à échéance lointaine, donc là on est au 10 février 0h, cet anticyclone va peut-être induire éventuellement plus de froid. Alors derrière le mot plus, évidemment, il y a beaucoup de choses comme qualificatif. Ça veut dire un froid plus important qu'il y a eu encore que la vague que la vague de froid, que disons le froid qu'on a eu
au mois de janvier, là, enfin, durant la dernière quinzaine de janvier. Difficile à dire. Alors, j'ai dit le mot vague de froid, mais attention, hein, c'est pas une vague de froid que nous avons eu un froid un peu plus soutenu, des températures sous les normales, voilà, mais on peut pas parler quand même réellement de vague de froid. Hein. Nous avons des gelées fortes en journée, mais le plus souvent quand même, disons qu'on était à 3, 4, 5 degrés en dessous des normales, de façon constante, c'est vrai, mais on ne peut pas apparenter ça à une vague de froid. Donc peut-être que cette situation, pour en revenir aux prévisions à long terme, cette situation est intéressante, mais elle demande confirmation. Et puis vous voyez même que là déjà, même au 11 février, vous voyez déjà on aurait des dépressions qui commenceraient un peu à affaiblir l'anticyclone par l'ouest. Donc tout ça va mériter des précisions à partir du 6-7 février. Alors, regardons ce que dit GFS rapidement. Donc vous voyez que le modèle européen est assez flou. Et le modèle GFS, alors lui, il est carrément, lui, dans quoi? Alors là, un anticyclone qui se place ici et qui envoie donc plutôt, on va dire, un courant de nord-est. Alors vous voyez qu'il y a une très grosse divergence dans les modèles. Donc il va falloir voir ça de plus près ce week-end. Alors, on va essayer d'apporter quand même des réponses après, hein, de voir ce qui se passe sur les diagrammes. Parce que là, on a vu donc quand même que déjà les deux modèles européens et GFS sont complètement partent en vrille à partir... Enfin, quand je dis partent en vrille, ils ne sont pas du tout d'accord entre eux à partir du 5 à partir du 6 février, donc à partir de lundi, on est quand même mercredi, hein, et déjà à partir de lundi, on ne sait pas trop ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc il y a un modèle qui, oui, prévoit effectivement des anticyclones, un anticyclone qui se déplace plus vers l'Europe de l'Est, donc qui aurait plutôt tendance quand même à envoyer de l'air un peu plus froid par l'Est, mais c'est pas très clair par le modèle européen. Par contre, l'IGFS, alors lui est beaucoup plus clair. Un anticyclone présent là, alors là, dans cette situation, évidemment, là, on a de l'air qui tourne comme ça, donc évidemment, il y a un risque éventuellement d'arrivée de froid en France. Et encore, ça va dépendre de la masse d'air, ça va dépendre de la position de la masse d'air, parce que le froid, ce que je veux dire par là, peut éventuellement aussi arriver que sur une partie de la France, mais pas sur toute. En tout cas, ce qui est très clair, c'est que en fait, on n'est pas beaucoup plus avancé finalement que dimanche soir dans la synoptique, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y avait déjà une grosse incertitude à partir du 4-5 février. Et cette incertitude finalement demeure. Cette incertitude demeure et il y a un scénario qui est quand même beaucoup plus pessimiste que l'autre. Mais restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va faire les diagrammes interscénarios et donc on va voir avec tous les scénarios, de voir quelle est quand même la tendance qui se dégagerait après le 4-5 février et émettre quand même des hypothèses, qui seront plus des hypothèses un peu plus, disons, probabilistes, on va dire. Du coup, parce qu'on n'a pas le choix, on va devoir composer avec ça. Donc, nous, ce que nous allons faire, alors, je ne vais pas repasser, comment dire, je vais passer aux accumulations des précipitations pour avoir une idée de ce qui va tomber, mais je ne vais peut-être pas faire en détail jour par jour. Donc on va aller jusqu'au lundi 6 février, hein, parce qu'après, malheureusement, c'est un peu plus flou. Donc on va s'arrêter au mardi 7 février, 1h, et qu'est-ce que nous voyons? On voit que c'est dans l'est du pays qu'il va y avoir les précipitations les plus élevées, on va dire, avec des cumuls de l'ordre de 10 à 15 mm en Alsace, un petit peu aussi sur le Massif central de 3 à 5 mm, mais sinon partout ailleurs, ce qu'on peut donc voir, c'est que d'ici lundi, le temps sera vraiment très sec sur une bonne partie du pays. J'allais vous dire, on n'est pas quand même très étonné, puisque nous sommes quand même en situation anticyclonique. Bon, alors si on regarde rapidement la chronologie, on ne va pas faire jour par jour. On voit donc que, oui, effectivement, il ne se passe pas grand-chose sur la France en termes de précipitations, sauf éventuellement, vous voyez, du côté de l'Est,
où il y a des possibilités éventuellement de flocons, lundi notamment, et donc de passage de perturbations qui tangentent la France par l'est du pays. Voilà, essentiellement, mais partout ailleurs, ça reste très très sec. Bon, les hauteurs de neige présentent pas un très grand intérêt parce qu'en ce moment, il n'y a pas vraiment de chute de neige. Donc vous voyez que au fil du temps, alors lundi, possibilité effectivement de neige en Alsace et dans les Vosges et sur les massifs du Jura éventuellement également. Donc ça va en une certaine adéquation avec ce qu'on a vu juste avant dans l'accumulation des précipitations. Alors le vent, oui, on va regarder un peu le vent. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu l'actualité quand même du jour, depuis plusieurs jours d'ailleurs, c'est ce Mistral et ces rafales qui sont sur l'Aude, la région de Perpignan également, de voir si tout ça, ça va un petit peu se calmer. Et donc on regarde jour par jour, on voit que demain ça se calmera pas vraiment. On a toujours de l'orange sur le couloir rhodanien et sur l'extrême Sicile du côté de l'Aude et du Perpignan, dans ces régions-là. Au nord, le vent ça va un peu plus sensible. Donc regardons la suite jusqu'à lundi et nous voyons que le vent ne faiblit pas réellement dans le couloir rhodanien. Ça reste toujours des rafales à peu près à 60. Et même dimanche soir, regardez, il y a même un renforcement du Mistral pour la nuit de dimanche à lundi. Voilà. Et on arrive au mardi 7 février. Alors, maintenant, nous allons regarder quelque chose qui est intéressant de regarder, c'est les températures. Alors, nous allons regarder les températures. Alors, donc demain, rien à signaler. Vous voyez que la France est relativement verte. Donc, ça veut dire que, dans les températures à peu près de saison. On fait ça assez vite. Jeudi, ça remonte effectivement, mais ça reste un peu normal, au niveau des normales de saison. Donc, on va voir surtout si on a l'arrivée du froid. Vendredi, il n'y a rien de modélisé de spécial. Voilà, un temps tout à fait de saison, peut-être un peu plus doux quand même, qui est normal. Là, vous voyez que vendredi, 11 degrés sur l'Île-de-France, ça va pas être mal. Samedi matin, RAS, des températures tout à fait normales pour la saison, peut-être un peu fraîches du côté du sud-ouest. On va avoir quelques petites, pas dégelées, mais disons que des températures qui vont s'approcher du zéro. Samedi dans la journée, on a un temps qui est tout à fait doux, enfin 10 degrés en Île-de-France, donc on est juste un poil au-dessus des normales. Un temps doux de côté de Perpignan, on a 14 degrés, vous voyez. On arrive à dimanche matin, des petites gelées en Bourgogne, enfin pas des gelées, mais des petites gelées très localisées, puisqu'on a du zéro quand même, mais ça reste très convenable pour la saison. Pas de réelle baisse significative des températures. Alors lundi, regardez, ça commencerait. Alors on est sur le modèle JFS, attention, c'est ça que je voulais aussi vous dire. Donc on est sur le modèle JFS, ça veut dire que là, lundi, il y aurait une petite baisse des températures, surtout le matin. Et l'après-midi, un petit peu aussi, vous voyez, on ne serait plus qu'à 4 degrés en Île-de-France lundi matin. Donc il y aurait une baisse des températures déjà qui s'amorcerait à partir de lundi. Mardi matin, retour des gelées assez généralisées sur la France, avec même des pointes à -9 dans les Vosges. Vous voyez, on aurait des -9 là, dans ce coin-là, donc du côté des Vosges, dans les sud des Vosges. Lundi 6, je repasse parce que la carte a cédé. On sera à 4 à 5 degrés sous les normales, notamment en Île-de-France. Dans les régions de l'Est, un temps plus frais. On continue mardi. Alors là, mardi, on aurait des gelées assez sévères. Vous voyez, sur une bonne partie est du pays. Bourgogne, sur le Massif central, même en Île-de-France, il ferait -3 à -2. Donc, le modèle GFS, lui, si on reste sur lui, modélise des températures froides le matin, vraiment très fraîches. Et l'après-midi, on ne remonterait pas au-dessus de 1 degré en Île-de-France. Donc, sur l'est du pays, on ne serait pas au-dessus de -3, -2 en journée.
Alors attention, tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce que vous avez vu que le modèle européen ne dit pas tout à fait la même chose. Mercredi 8, donc dans une semaine, on aurait des gelées à -5, -4 en Ile-de-France, une France bleue, vraiment bleue très vive, et dans le massif central, vraiment des gelées très très carabinées quand même, où on descendrait sous la barre des -10 degrés. Je vous dis toujours, hein, apprendre avec, c'est dans le conditionnel ça, parce qu'on est dans la zone du modèle GFS qui n'est pas en accord avec le modèle européen. On ne dégèlerait pas dans la journée de mercredi sur une bonne partie du pays. Jeudi 9, pareil, des gelées très très fortes sur l'ensemble du pays. Donc là, on peut commencer à parler quand même de vagues de froid, surtout le matin. Ah, parce que là, on atteint quand même des températures de -10 degrés de façon assez étendue hein, sur la grosse partie du massif central. Même -5 à -4 en Ile-de-France. Dans l'Est, on atteindrait les -10. Je ne sais pas pourquoi ça s'est mis là. On recommence et on se remet sur le... Ah, parce qu'il a... Attendez. Ah oui, je suis... pardon. Oui, il fallait la suivante. Pardon, c'est pour ça. Ah ben non, pourtant. Ben non, pourquoi il a cédé là? Attendez. Animation. Non, pas animation. Stop. Précharger. Je me remets sur le 9 février. Voilà. Bon, on va aller rapidement juste Ah, il est revenu au 1er février. Bon, d'accord. Bon, il ne veut pas aller plus loin. Bah écoutez, de toute façon, on est déjà quand même assez loin. Bon, ce qu'il faut... Et puis, de toute façon, il faut penser avec des pincettes. Visiblement, pour GFS, une descente froide à partir de lundi, surtout mardi, et avec des températures très très froides mardi, mercredi, jeudi, et des températures qui ne remonteraient pas au-dessus de 0. Attention, à prendre avec beaucoup de pincettes à partir de lundi. Donc j'ai dit cette prévision, mais j'ai des grosses incertitudes qu'elle se réalise compte tenu de que les modèles GFS et européens ne sont pas en phase. Donc on va regarder maintenant la masse d'air. Donc on va voir ce que donne la masse d'air en altitude sur les deux modèles. Donc on va se placer à 24 heures. Donc actuellement on est en Ile-de-France, il fait 9 degrés et on est en altitude à 0 degré. Alors pour demain, pas de grand changement. On est toujours dans le vert au nord et au sud. On a des températures en altitude qui vont jusqu'à 4 degrés là, à peu près sur les Pyrénées. On continue pour la journée de vendredi. Pas de grosse évolution, si ce n'est que sur le nord, c'est à peu près stable. On n'a pas de redout ni de baisse de température pour les deux modèles. À 72 heures. Alors là, il y aurait même peut-être même un redout samedi. Peut-être une remontée des températures sur le pays samedi hein, par rapport à aujourd'hui mercredi. Donc on va peut-être vers un week-end assez doux finalement, en altitude du moins. Là, petit recul déjà des températures. Là, les deux modèles sont d'accord pour le 5 février. Il y aurait de nouveau une baisse des températures, à nouveau légère, à partir donc de dimanche. Disons qu'on va monter un petit peu samedi, mais on va revenir à des valeurs à peu près actuelles, hein, donc tout à fait de saison pour dimanche. Quand je dis baisse, hein, c'est-à-dire qu'on va repasser un tout petit peu au-dessus des normales, peut-être en fin de semaine, vendredi, samedi, pour redescendre dimanche. Et là, ça commence certainement à être intéressant. En altitude, le modèle GFS est un petit peu plus pessimiste, on va dire, pour le froid, puisqu'il voit là une baisse des températures lundi, à partir de lundi. Et là, ça commence, vous voyez, à être dans le vert, voire le bleu, même un petit peu du côté de l'est du pays. GFS, non, le modèle européen, lui, est un petit peu moins catégorique là-dessus, mais quand même, voit aussi peut-être une petite baisse quand même des températures aussi. Alors là, c'est là que ça va commencer à être intéressant, c'est mardi. Mardi 7, vous voyez que lui, le modèle européen ne voit pas une réelle baisse des températures en altitude, puisque à part sur l'est du pays, on serait à -2, ailleurs, on est toujours à 2-4 degrés sur la Bretagne, donc vraiment
rien à signaler. Par contre, et là, les modèles divergent clairement pour la masse d'air. Le GFS voit, lui, eh bien, une invasion de froid. Donc, encore une fois, ça va être un bon test pour savoir quels sont les deux modèles, quel est parmi les deux modèles celui qui va avoir raison. Souvent, apparemment, ces temps-ci, ça a été quand même le modèle européen. GFS a été quand même généralement un peu à côté pour ce genre. Quand il était, comment dire, il faisait une prévision un petit peu seul et en général, il était rattrapé après par les autres modèles dans le sens où il se calait aux autres modèles après. Donc là, GFS voit clairement à partir de mardi du froid. Donc, à prendre avec des pincettes, vous voyez, alors là, on voit carrément, là, sur cette carte-là, la différence entre les deux modèles qui n'ont rien à voir. Puisque là, vous voyez que le modèle européen, lui, c'est un temps un peu plus frais quand même sur le nord, effectivement, sur l'extrême nord. Mais ça reste des températures voilà, qui ne vont pas chuter, a priori, c'est ce qu'on voit en altitude. Alors que regardez GFS, mais GFS, oui, carrément, pratiquement, une vague de froid, alors que l'autre modèle, non. Donc on va arrêter là, parce que ça sert à rien de continuer. On voit que les deux modèles ne sont pas du tout d'accord. La question qui risque de m'être posée en commentaire, c'est à quel modèle, du coup, tu te réfères? Eh bien, moi, je me réfère, parce que il y a les autres, d'autres chaînes qui font la même chose que moi, qui sont beaucoup plus calées quand même, notamment dans l'expérience de regarder les modèles. Je regarde moi les modèles depuis très longtemps, et pas tous les jours, pas tout le temps, c'est ponctuel. Il y en a qui font ça, comme je le fais depuis maintenant à peu près 1 mois et demi, il y en a qui font ça depuis plusieurs années. Voilà, donc derrière, ils ont un bagage, et en général, qu'est-ce qu'on fait? On écoute les gens qui ont de l'expérience. Donc j'écoute les gens qui ont de l'expérience et moi, moi je vous dis que la réponse c'est il faut suivre plutôt quand même le modèle européen qui est beaucoup plus prudent, qui voit oui peut-être sur le nord un fléchissement des températures, mais ça va pas être la catastrophe que nous avance l'autre modèle. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant on va passer au diagramme interscénario pour en fait voir de manière un peu plus probabiliste ce qui va se passer. Alors regardons tout de suite la température en altitude et nous regardons les scénarios. Et qu'est-ce que vous voyez? Eh bien que le modèle GFS, même s'il nous annonce une vague de froid à partir du 6 février, regardez la gueule des courbes. Jusqu'au 5 février, la courbe, elle est à peu près, elle est dans un bas de pantalon, c'est-à-dire vraiment dans un fuseau bien refermé, avec des températures un petit peu en altitude sous les normales, mais rien de bien catastrophique. Et même, regardez, le 4 et le 5, c'est-à-dire on sera samedi et dimanche, des températures qui seront tout à fait en altitude dans les normales. Regardez à partir du 6, les courbes divergent totalement. Donc, la fiabilité n'est pas très bonne. Mais, il y a quand même un mais, regardez quand même comment sont les courbes par rapport à la courbe rouge. Tout de même, le 6, le 7 et le 8 février, on constate tout de même que les courbes sont sous le rouge, pour la majorité. Ça veut dire donc quand même que si on ne peut pas, on ne peut exclure, ça c'est sûr, un redout significatif. Ça c'est ce qu'on peut en déduire. C'est-à-dire que en statistique, là je pars un petit peu dans des choses un peu plus mathématiques. On a ce qu'on appelle les tests de significativité dans le milieu statistique. Donc en fait il y a deux hypothèses. Va-t-il faire doux? Va-t-il faire froid? Donc là, on passe plutôt dans l'hypothèse opposée, c'est-à-dire on essaie de savoir non pas s'il va faire froid dans la semaine du 6 au 8, sur les 3 journées-là, on va plutôt savoir s'il va faire doux. Et dans l'autre sens, là on peut l'exclure, avec grande certitude qu'il ne va pas faire doux. Entre le 6 et le 8 février, vous n'allez pas avoir, avec assez grande certitude, des températures qui vont
par exemple, être comme au mois de décembre, de l'ordre de 15 degrés en Île-de-France. Voilà, ça c'est exclu. Par contre, savoir quelle va être l'intensité du froid, donc c'est-à-dire comment vont être les températures sous les normales, est-ce qu'il va faire juste en dessous des normales, sous les normales ou très en dessous des normales, ça malheureusement, c'est là où il est malheureusement à la perte de fiabilité. Donc ce qui est certain, c'est que on ne peut pas, avec le modèle GFS, avec, avec les scénarios, on ne peut pas affirmer que ce qui a été montré tout à l'heure sur la carte va arriver. Il y a beaucoup trop d'incertitudes. Et après, d'ailleurs, c'est même tellement incertain que à partir du 10 février, donc du 6 au 10 février, on sera, disons, sous les normales, peut-être juste en dessous ou pas, ça reste à confirmer. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'après le 10 février, eh ben, vous prenez une pièce de monnaie et vous jouez à pile ou face et vous aurez exactement les mêmes résultats. Voilà, donc à partir du 10 février, vous pouvez jouer à pile ou face pour prévoir le temps parce que c'est ce que nous montrent finalement les courbes. Il y en a autant au-dessus de la courbe rouge qu'en dessous, donc on peut rien en déduire après le 10 février. Donc le modèle GFS, il nous laisse un petit peu sur notre faim. Finalement, qu'est-ce qu'on sait? Que jusqu'au 5-6 février, on va avoir un temps à peu près dans les normales. Après le 6 février, il est exclu qu'il y ait un redout massif. Plutôt une tendance vers le froid. Mais l'intensité du froid, vous pouvez dessiner un gros point d'interrogation derrière, on n'en sait rien. Alors maintenant, on va regarder les modèles, le modèle européen. Alors là, le modèle européen, pour l'altitude, il est encore plus désarçonnant. Parce que lui, il est juste en dessous de la courbe rouge du 2 au 16 février. Voilà. Alors là, c'est quasiment un plateau. Donc lui, le modèle européen, là, il a des lunettes noires sur les yeux, il ne voit rien du tout. Vraiment, ça, c'est clair et net. À partir du 5-6 février, GFS, lui, voit une vague de froid, mais alors le modèle européen, lui, voit rien du tout. Et d'ailleurs, c'est pareil, à partir du 9-10 février, on peut jouer à pile ou face. C'est la même chose, mais entre le 5 et le 8 février, on est plutôt aussi en dessous quand même des normales. Mais là, il y a beaucoup moins de scénarios, comme vous pouvez le voir. Catastrophisme, voilà, il va faire très froid. Non. On voit que le modèle européen est beaucoup plus prudent, beaucoup plus... ne voit pas de vague de froid, lui, à partir du 5 février. Donc, il va falloir, malheureusement, suivre ça de très près, parce que, forcément, il y a un des deux modèles qui a du plomb dans l'aile. Hein. Forcément, il y en a un des deux qui va, malheureusement, donner une mauvaise prévision à partir du 5 février, puisqu'ils ne sont pas du tout d'accord. Donc, maintenant, on va regarder, avant de regarder les températures en surface, on va regarder les pressions. Alors, les pressions, elles... Le modèle GFS, lui, voit des pressions massivement anticycloniques jusqu'au 13 février, avec une bonne certitude quand même, puisque vous voyez qu'on est globalement au-dessus de 1020. Et après le 13 février, il commence à y avoir des scénarios qui descendent sous les 1015, mais très peu. Donc, a priori, conditions anticycloniques dans tous les cas pour le modèle GFS jusqu'au 17 février. Donc conditions anticycloniques avec tout ce qui va avec. Hein. Ça veut dire peu de précipitations ou pas de précipitations selon les régions. Un temps en général calme. Donc ça veut dire ça que le temps jusqu'au 17 février va être plutôt calme. Donc ça veut dire que pour les amateurs de tempête, vous pouvez vous la mettre sous le bras. Hein. Il n'y aura rien du tout. Hein. C'est nada, que dalle. C'est vraiment... c'est vraiment la dèche totale à ce niveau-là. Donc maintenant, au niveau des pressions, pour le modèle européen, il est à peu près la même chose finalement. Massivement anticyclonique jusqu'au 16 février, avec quelques petits scénarios ça et là qui s'aventurent sous les 1015, mais on voit rien de spécial. Alors maintenant, on va regarder les températures au sol et voir ce que ce modèle GFS prévoit au sol. Eh bien, on va regarder la moyenne. Et là, la moyenne, donne la vision sur Paris, notamment, de ce que donnerait
cette vague de froid? Eh bien, en région parisienne, donc jusqu'au 5 février inclus, là, on est à peu près d'accord, puisque les modèles sont d'accord que on aura en gros 4 le matin, 8 l'après-midi, donc des températures de saison, du 2 au 3, voire le 4, mais on aurait la barre des 10 degrés de franchie pour le 4 février, donc vendredi, si je me calcule bien, non, samedi, pardon, le 4 février, c'est samedi, on aurait la barre des 10 degrés qui serait franchie en région parisienne, donc un temps 1 à 2 degrés au-dessus des normales, donc on aurait vraiment une belle journée samedi en termes de température. Dimanche, on serait toujours pas mal au niveau des matinales, 6 degrés, l'après-midi un petit peu moins haut, mais par contre décrochage, le 6 février, on passerait à 2 le matin, 6 l'après-midi, et il commencerait à geler le matin, le 7, le 8, le 9, le 10, voire le 11 février, donc toute la semaine prochaine, les journées donc ouvrées, les journées ouvertes, donc les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les matins, du gel. L'après-midi, guère plus de 2 à 4 degrés. Après, remontée progressive des températures. Voilà le scénario que nous propose en moyenne le modèle GFS. Avec, comme vous le voyez, une incertitude assez énorme à partir quand même du 7 février. Le 6, par contre, oui, il y aurait une baisse quand même des températures. On redescendrait un peu en dessous des normales. Mais la question, c'est plutôt à partir du 7, est-ce que cette baisse va se poursuivre? Là, vous voyez, au sol, il y a quand même beaucoup d'incertitudes, puisque il y a des scénarios qui s'aventurent vers les 8 et des scénarios qui descendent, je parle de l'après-midi, qui ne dépassent pas les 0. C'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, un peu en surface, en altitude, pardon, qu'on sera de toute façon sous les normales, c'est-à-dire aucun redout la semaine prochaine, ça c'est la certitude. Par contre, l'intensité du froid, là, bien, je veux dire, à part éventuellement un voyant, je vois pas qui pourrait prévoir l'intensité du froid, puisqu'on a quand même des scénarios qui vont notamment au niveau des maximales entre 0 et 8 degrés. Donc ça se mouille pas trop là du côté de GFS, mais en tout cas la majorité des scénarios pour les températures au sol n'excéderont pas la normale de saison qui est de, je rappelle, en Île-de-France, en début février, qui est de l'ordre de 8, 9 degrés, on va dire. Voilà, c'est ce qu'on peut en conclure avec ces courbes. Maintenant, on va regarder le modèle européen. Alors, le modèle européen, lui, oui, voit aussi un petit fléchissement des températures. C'est vrai, lui aussi au sol, il voit un peu plus quand même un fléchissement des températures. C'est vrai qu'il rejoint, je dis bien en surface, il rejoint un petit peu ce que dit GFS, mais pas en altitude. En altitude, il prévoit vraiment une grosse arrivée de froid pulsé en altitude. GFS, je parle, et le modèle européen, c'est beaucoup moins. Par contre, au niveau des températures au sol, c'est vrai qu'il y aurait quand même un certain décrochage des températures à partir de lundi. Mais, en moyenne, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une accentuation du froid. Ça serait plutôt, on va dire, des températures un peu plus froides que cette semaine. Disons qu'on flirterait un petit peu avec les 1-2 degrés le matin, 0, voilà. Et on ne dépasserait pas les 5 degrés l'après-midi. Mais on ne descendrait pas sous des catastrophes, comme dirait GFS. Mais le modèle européen est quand même, au niveau des températures au sol, prévoit quand même plus de froid finalement, quand même, qu'en altitude. Donc c'est quand même une information là que donne ce modèle qui est intéressante. Alors par contre, au niveau des scénarios, il y a quand même une différence. C'est notamment au niveau des maximales. Parce que les minimales, c'est vrai que il est un peu dans le pâté, là, le modèle européen, parce qu'il a du mal à savoir si le matin, il va y avoir des gelées ou pas. Parce que regardez les minimums, on est quand même entre -5
et 2-3 degrés par exemple pour le 6. Pareil pour les autres matins, vous voyez, les minimales ont beaucoup... En fait, le modèle européen a beaucoup de mal à prévoir les minimales quand même dans les interscénarios pour le matin. Voilà, il y a une assez grosse incertitude. Par contre, les maximales, regardez, ne serait-ce que la journée du 7, voilà, et ben en fait, il y a très peu de scénarios sous les 2-3 degrés l'après-midi. La majorité des scénarios sont autour de 5. Par contre, après le 8, donc après mercredi prochain, il y a quand même un peu plus de scénarios qui sont en dessous de 1-2 degrés. Vous voyez, ça s'aventure même en dessous de 0. Donc, il y a quand même aussi, au niveau du sol, clairement une incertitude au niveau des températures. Mais on sent quand même, malgré tout, qu'au sol, en moyenne, les deux modèles prévoient l'un un peu plus que l'autre, quand même un certain refroidissement à partir du 6 février. Qu'est-ce que nous pouvons donc résumer pour ce bulletin de prévision à long terme, donc du 2 au 16 février? Avec certitude, anticyclonique jusqu'au 16 février. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Nous n'allons pas avoir de tempête d'ici le 16 février. Nous allons avoir un temps calme, quasiment sans précipitation. D'ici le 16 février, il y a deux parties. Il y a la partie jusqu'au 6 février et la partie jusqu'au 16 février, du 6 au 16. Jusqu'au 6 février, des températures à peu près normales de saison, voire un peu plus, peut-être, samedi. Et à partir de lundi, en altitude du moins, le modèle européen et le modèle américain ne sont pas d'accord. L'un prévoit une invasion de froid, le modèle GFS, alors que le modèle européen est lui beaucoup plus tempéré, avec un froid beaucoup moins présent en altitude, ce qui exclut deux choses. Première chose, là les deux modèles excluent un radoucissement significatif au-dessus des normales à partir du 6 février. Ça, c'est déjà la certitude. On ne va pas revivre une période énorme de redoux comme on a eu au mois de décembre. Ça, c'est la première certitude. Deuxième certitude, il va vraisemblablement y avoir quand même une baisse des températures. Mais par contre, l'intensité, il n'y a que GFS qui prévoirait vraiment un décrochage des températures plus important, du moins au sol. Et encore au sol, ça se voit peut-être un petit peu moins. Donc il va falloir suivre ça de près, parce que c'est vrai que je pense tout de même qu'à partir du 6 février, on va perdre quelques degrés quand même par rapport à la période qu'on a actuellement. Ça, c'est, je pense, faire une prévision un peu médiane, c'est ce qui va se passer probablement la semaine prochaine. On va perdre sans doute quelques degrés sur le thermomètre. On va être sous les normales. Ça, c'est aussi un truc qu'on peut en déduire. Mais après, savoir de combien, ça va être c'est très difficile à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, de le prévoir. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir regardé dans ce bulletin de prévision à long terme. J'ai pas été trop long, j'espère. 43 minutes quand même. Donc en tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve demain pour le prochain point météo. Allez, bye!